Désolé. Les ados également se retrouvent ensemble pour étudier la parole de Dieu. Our teens are also meeting to study the Word of God. Voilà, et c'est à ce moment-là que la moitié de la salle se vide. And that's how half of our room has Mais emptied. je le répète, c'est une bénédiction. It's a blessing. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Donc ce matin, c'est Evan qui va nous apporter la parole. So this morning, Evan is going to teach from the Word. Et c'est Phil qui va traduire et qui va apporter la parole aussi en fait. And Phil will also translate. Et on va simplement prier pour eux avant de leur laisser toute la place. And we're going to pray for them before we give them the mic. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as mis dans le cœur d'Evan ce matin. Thank you, Jesus, for what you laid on Evan's heart this morning. Je te prie que ta parole fasse son effet, I pray that your word will have an impact ton effet dans nos vies. in our lives. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Holy Spirit, we need you. Que les mots sortent aisément de la bouche d'Evan et de Phil ce matin. Please allow the words to flow fluidly from Evan and Phil this morning. Parce que ce ne sont pas des mots d'hommes, Because these are not words of men, mais ce sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit. but they are words inspired by the Holy Spirit. Alors Saint-Esprit, fais ton œuvre parmi nous ce matin. So, Holy Spirit, please speak to us this morning. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Thank you. Yeah, it's just great to be up here. C'est vraiment super d'être ici. Really excited to share what God has laid on my heart. Je suis vraiment excité de partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. But also, I'm actually finishing up the book of Philippians for us. Mais je finis aussi là dans la série sur les Philippiens. So those of you who have been attending for a while, we've been going through the book of Philippians. Bon, pour ceux qui sont venus depuis quelque temps, vous vous rappelez qu'on a fait toute une série sur Philippiens. And we've been talking about to know Jesus and to make him known. Et donc le thème, c'est connaître Jésus, le faire connaître. And so we're going to continue in that with this last little bit of verses. Et donc on va continuer ça avec les quelques versets qui restent. But I just want to kind of touch of what we kind of hit on throughout the whole book real Sorry, quick. sorry. I want to touch on what we did throughout the whole book. Mais on va voir un petit peu, on va toucher à différentes parties du livre. J'ai un gros Larsen. Paul packed a lot into this book. Paul a mis vraiment beaucoup de choses dans ce livre. One of the things he talked about was being a servant king. La première chose dont il parle, c'est du serviteur, du roi serviteur. There's a beautiful part of the scripture in chapter 2 where he talks about being a servant king. Et on voit une belle partie dans le chapitre 2 où il parle d'être un roi serviteur. In chapter 3, it talks about being ready in and out of season. Dans le chapitre 3, d'être prêt en toute saison. When you have a lot and when you have little. Quand on a beaucoup, quand on a reçu beaucoup, ou même quand on a peu. And how to be joyful in that. Et comment se réjouir dedans. And then when you have little, to always go with prayer and preparation to God. Et quand on a peu, de simplement être dans la prière et se réjouir dans sa présence. And he finishes up the book of Philippians. Et donc là, on finit le livre aux Philippiens, la lettre aux Philippiens. And he talks about generosity. Et ça parle de la générosité. And that's what I'm going to talk about today. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. Generosity is something special for me. La générosité, c'est quelque chose de spécial pour moi. In my life, I've had a lot of people who have given to us generously. Dans ma vie, il y a beaucoup de personnes qui ont donné généreusement. Time, finances, whatever it may have been. Du temps, de leurs finances, quoi qu'il en soit, plein de choses différentes. And God has really opened up something in me to really want to be a generous person. Et Dieu a ouvert quelque chose en moi pour que je sois généreux. And my hope is that as I live my life, that you guys can see that. Et ce que j'espère, c'est que je puisse vous partager ma vie, que vous puissiez le voir, ça. That's kind of like the action part of our faith. C'est comme la partie active de notre foi. But we're going to go ahead and read that scripture real quick. Sorry? We're going to read the scripture. Oui, oui. Yet it was kind of you to share in my trouble. And you, the Philippians yourselves, know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except only you. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs. And once again, not that I seek the gift, but that I seek the fruit and increases to your credit.
I have received full payment and more, and I am well supplied, having received from the Epaphroditus the gifts that you sent me, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to the riches and the glory of Jesus Christ. To our God the Father in glory forever and ever. Amen. Greet every saint in Christ Jesus. The brothers who are with me greet you. All the saints greet you, especially those of Caesar's household. Grace of the Lord Jesus Christ be upon you in spirit. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. So Paul is talking to the church in Philippi, Donc là, on voit Paul qui parle à l'église, à Philippe, and he's thanking them for all their generous gifts et vraiment, il les remercie pour toute leur générosité. because he wouldn't be able to do it without them. Parce qu'il ne serait pas capable de vivre sans eux. And he's thankful because they've given out of their heart to the, Et il est reconnaissant parce qu'ils ils ont vraiment partagé de leur cœur. really what I want to call this is like the journey of generosity. Et comment je l'ai appelé, ce message, c'est le voyage de la générosité. Because Paul is touching on something that is actually in the entire Bible. Parce que là, Paul touche de quelque chose que l'on revoit dans toute la Bible. If you look at generosity in the Bible, Si vous regardez la générosité, si vous étudiez la générosité à travers la Bible, if you look for just the word, si vous cherchez juste un mot, you probably find it like 13, 14, 15 times. vous allez le trouver 30, 40, 50 fois. It's not very much. Pardon, 15 times, 15 fois. It's not very much. C'est pas tant que ça. But if you look at the Bible as you're reading it and you Si- see the themes, Mais si vous lisez la Bible et que vous regardez les thèmes, you will find that there are close to 2,000 different references to generosity. vous allez voir en fait qu'il y a un peu plus de 200 références, 200 passages qui font référence à la générosité. De 1000. Bon, mais j'entends pas bien ce matin. And so it's woven all the way through the Word of God. Et on le voit, c'est vraiment dans la trame même de toute la Bible. The question is do we have the perspective to see it? La question, c'est est-ce qu'on a cette perspective pour le Sometimes voir? we just glance right over it. Des fois, on passe juste au-dessus comme ça. We need to have those lenses that pull out of the word, like generosity. On a besoin d'avoir comme des lentilles qui nous permettent de faire ressortir, de voir ce thème de la générosité. I mean, when you think about it, the garden itself was a generous gift to God, to us. Quand on y réfléchit, même le jardin au départ est vraiment la générosité pour nous. He created an entire garden for Adam and Eve to dwell in. Il a créé un jardin entier que pour Adam et Ève. And he didn't just do it like barely. He made beautiful plants and flowers and animals. Il n'a pas juste fait à peu près, il a réellement créé plein de plantes et d'animaux et un jardin magnifique. And you see generosity weaved all the way through the Bible. Et on voit que la générosité, elle est tissée dans toute la trame de la Bible. But for us, I want us to focus on one thing. Mais là, aujourd'hui, Actually, a couple of things. j'aimerais me concentrer sur quelques petites choses. Generosity does not come from material wealth. La générosité ne vient pas de la richesse matérielle. It comes from a heart and a spirit of wealth. Ça vient d'un cœur et d'une mentalité de richesse. So often we say, I'm going to be generous when I get, Souvent, on se dit « Ah, je serai généreux quand j'aurai reçu. or when I have, then I can be generous. » Ou bien « Maintenant que j'ai, je peux être un peu généreux.
And I'm here to say that is absolutely the wrong view of generosity. Et je peux vous dire que c'est la façon la plus fausse qui existe de voir la générosité. See, I believe there's two things that help us get in the mindset of generosity Il y a deux choses qui nous aident à rentrer dans la mentalité de la générosité and help us act out in generosity. et qui nous aident à agir dans la générosité. And the first one is we need to know the heart of God for his people. La première chose, c'est de connaître le cœur de Dieu pour les gens. It's out of the heart of God for his people that we can be generous. C'est par le cœur de Dieu que l'on peut devenir généreux. See, it can't be out of my heart. Sorry. It can't be from my heart. Ça ne peut pas venir de mon cœur seulement. If my heart's aligned with God, then it can come from me, but Si mon cœur est ouvert à Dieu, s'il aligned. s'il est aligné avec la volonté, avec Dieu, c'est là que mon cœur peut être généreux. But if it comes from me, then more often than not, I expect something in return. Mais bien souvent, le problème, c'est qu'on espère quelque chose en retour. And God never expects anything in Alors return. que Dieu, lui, n'attend rien en retour. So I must line my life up with Donc, God donc je dois d'abord aligner ma vie avec Dieu and his love for his people. et son amour pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. It's so important that we do that. C'est tellement important de faire ça. One of the books that I love to read, Un des livres que j'aime le plus lire, it's called The Gospel Comes with a House Key. l'Évangile vient avec. The Gospel Comes with a House Key. L'Évangile vient avec les clés. L'Évangile vient avec les clés de la maison, du royaume. And what they're talking about is opening up their house Et ce dont quoi ça parle, c'est comment ils ouvrent leur maison so that people have a place to experience God. pour que leur maison soit un endroit où les gens peuvent expérimenter de Dieu. It's a generous act when we open up our houses. C'est vraiment un acte de générosité quand on ouvre nos cœurs, nos maisons. It provides an opportunity for God to speak Ça permet vraiment d'avoir une opportunité à Dieu de pouvoir parler through you, through others, à travers vous, à travers d'autres, through his word. dans sa parole. And it gives this amazing opportunity for people to grow closer to God. Et ça permet vraiment d'avoir cette opportunité pour que les gens se rapprochent de Dieu. People who we didn't even think would want to come to know God. Et même des personnes qui ne pensaient même pas à vouloir s'approcher de Dieu. Because this woman's testimony. Parce que ça, c'est le témoignage de cette femme. Rosia Butterfield, Elle s'appelle Rosia Butterfield, from the book, dans le livre. she was a professor at Syracuse Elle était professeure à l'université de Syracuse in feminist studies. en what? Feminist studies. En études sur le féminisme. And she was a lesbian Elle était lesbienne, who fought for lesbian rights or Qui se battait- LGBTQ qui se battait plus pour rights. les droits LGBTQ. And she actually hated the Bible. Et elle détestait la Bible. She didn't want anything to do with it. Elle voulait rien avoir à faire avec ça. And she actually taught in her courses at Syracuse Et en fait, pardon, elle présentait dans ses cours à Syracuse how much the Bible is not relevant. combien la Bible n'était pas du tout juste, n'était pas vraie. But in that, Mais dans ce cours-là, she decided that she needed to read it and then learn from somebody who taught it. elle s'est décidée à la lire pour pouvoir en parler. And so she wrote this long article about how the Bible is irrelevant. Et donc, elle a écrit ce long article sur pourquoi la Bible n'est pas correcte. juste. And a pastor in a small church invited her to join them in their weekly meeting at their house. Et un pasteur l'a invité à venir les rejoindre durant une réunion dans la semaine chez lui. And during that meal, Et pendant ce repas, it was a meal, they read the text and then they talked about it. et pendant ce repas, donc ils lisaient un texte dans la Bible et ils en parlaient. She would bring up all these reasons of why it was wrong. Et là, elle s'est mise à déballer toutes les raisons pourquoi c'était faux. And in patience, this pastor would just listen to her Et avec patience, le pasteur l'a écouté. and be like, but this is what we see. Et elle dit, oui, tu vois, lui dit, c'est ce qu'on voit, c'est ce que je vois. And we want to act as if God is here with us.
Et on agit parce que Dieu est avec nous. And he began to act as if like the presence of God and the heart of God was with him. Et là, il agit et la présence de Dieu est avec lui. And really was patient with her. Et il était tout simplement patient. And she would Avec come week after week. Et elle est revenue semaine après semaine. What was a single invitation, she kept coming back. Et ce qui était au départ une invitation unique, en fait, elle a continué à vouloir venir. And her questions became less aggressive and more inquisitive. Et là, les questions sont passées de agressif à se poser des questions pour elle-même, l'enquête. Eventually, she gave her heart to Christ. Et à la fin, elle donne son cœur à Jésus. And she wrote this book called The Gospel. Et elle a écrit ce livre, Comes with the house key. l'Évangile avec les clés. And it's her story of repentance. Et l'histoire de sa repentance. One of the things that we got to remember is that generosity is one of the things that breaks up the hard ground for people. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la générosité, ça ébranle, ça disloque les résistances des gens. Sometimes people who have a hard ground towards the gospel are softened by generosity. Parfois, des gens ont un lourd ground. Terre. Oui, mais pas dans le sens figuré. J'entends pas. Non. Bon, bref. Un domaine, en fait, ils ont un grief contre Dieu, et en fait, c'est la générosité qui permet d'assouplir ça. Softens the heart. Yeah. Sorry. No, it's fault. It's mine. I'm going to highlight just a couple of things in the Bible, just so that we see them. Je vais juste éclairer un petit peu, surligner quelques thèmes dans la. We're going to look at just a couple of quick things in the Old Testament. On va regarder dans l'Ancien Testament. Abraham's hospitality to God On voit l'hospitalité d'Abraham in Genesis 18. dans Genèse 18. He sees and he notices it's God, and he's like, here, sit with us. Et il voit donc ces personnes qui arrivent, il les invite à venir s'asseoir avec lui. If he wasn't generous in inviting somebody to his house, he would have missed out on the blessing of what God had. S'il n'avait pas été généreux, il serait passé à côté de la bénédiction que Dieu avait prévue pour lui. It was there that God was able to speak into his life and in Sarah's life. C'est là qu'il a permis à Dieu de parler sur sa vie et sur la vie de Sarah. And he was able to hear that he's going to have a son, Isaac, Et il a pu entendre à ce moment-là qu'il allait avoir un fils, Isaac, even though Sarah didn't believe him. même si Sarah ne l'a pas cru à ce moment-là. But that's something else. Et ça, c'est notre histoire. But it provides opportunity for God. Mais ça permet vraiment à Dieu, c'est l'opportunité pour Dieu d'agir. We're studying the book of Ruth in a Bible study. On étudie dans le livre de Ruth. The whole book of Ruth is about generosity. Tout le livre de Ruth, qu'on parle de la générosité. Ruth being generous to Naomi Ruth qui est généreuse avec Naomi in her life, dans sa vie, following her, qui la suit, being with her. qui est avec elle. And then we also see it with other characters in the book of Ruth. Et on le voit aussi avec d'autres personnages dans le livre de Ruth. Boaz was a man of integrity. Boaz, c'était un homme intègre. Not only did he leave, he paid his workers well, Non seulement il payait bien ses ouvriers, but he encouraged them to leave extra to the sides of the field so that the poor could get their grains. mais il permettait aussi aux pauvres de glaner le long de ses champs. Our generosity helped those in need. Notre générosité permet d'aider les gens qui en ont besoin. We need to remember sometimes that it's good to be generous to those who are in need. On sait que parfois c'est bien d'être généreux envers les gens qui ont besoin. It's sometimes hard to think about generosity in these ways. C'est parfois difficile de penser à la générosité de cette façon. We know that we're supposed to do it, On sait qu'on est censé le faire, but there's this thing in us mais il y a quelque chose en nous that tells us that our resources are limited. qui nous dit que nos ressources sont limitées. And so we pull. Et donc, au lieu d'ouvrir, on tire, on amène à nous.
I have to get as much as the resources as I can for Je myself. dois prendre le plus de ressources possible pour moi. And it's not just on a personal level. Et c'est pas simplement à notre niveau personnel. You see it in countries, Vous le voyez à l'échelle d'un pays, in cities. à l'échelle de la ville. We have to have this territory. C'est comme si on doit défendre, on doit avoir ce territoire. This place has oil. We need oil. Ah, cet endroit là-bas, il y a du pétrole, il faut qu'on ait du pétrole. And you see this, it has to be mine. Et on voit cette façon de penser, ça doit être à moi. And generosity is the exact opposite. Et la générosité, c'est l'opposé exact. It freely gives. C'est gratuit, prenez. The widow of, Zarephath. La veuve de Sarepta, I might have said it once correctly. moi je disais Saporta hier. Um, Pour ceux qui connaissent, c'est à côté d'ici. and this is the story of a woman who is working with Elijah. Et donc c'est celle qui a accueilli Élisée. There's a great drought going on in the land, Il y avait une sécheresse dans le pays and she has very little oil and very little flour. et elle avait très peu d'huile et très peu de farine. And the story goes as Elijah comes in, he goes, "If you give me bread every day with your oil and your flour, Et il vient et lui dit, si tu me donnes un peu de ta farine et de ton huile, the Lord will provide for you." le Seigneur va vraiment te fournir, va t'apporter la bénédiction. And so every day, Et donc chaque jour, this widow cette veuve who has a son qui avait un fils would make bread for Elijah. faisait du pain pour Élie. And every day, she would have this much oil. Et à chaque fois, elle se retrouvait avec tout petit peu d'huile qui restait And she'd have a little bit of flour. et un tout petit peu de farine. She would use it all and make bread. Et en fait, elle utilisait tout pour faire du pain. She would make it for Elijah. She would make it for, Elle Herself. en faisait pour Élie, elle en faisait pour lui, pour elle, pour son fils. and every morning she'd wake up. Et chaque matin, elle se levait, She would have this much oil il lui restait un petit peu d'huile and this much flour. et un petit peu de farine. And it never ran out. Et ça ne s'est jamais arrêté. When we give out of our sacrifice, Quand on donne par sacrifice, it gives God the glory, ça donne la gloire à Dieu. but it allows him to create the miraculous. Et ça permet à Dieu de créer ce miracle. We're so scared about our own resources On a tellement peur en ce qui concerne nos ressources, that we forget that God is the one who owns it all. c'est qu'on oublie que en fait, Dieu est le Dieu de toutes choses. The other one is the Shunammite woman. L'autre chose, c'est la femme tsunamite. And Elijah's predecessor, Elisha, Et de la même... Elijah's predecessor, Oui, le prédécesseur Elisha, d'Élisée, he would go and travel around and prophesying what the Lord was saying. et lui, il allait de lieu en lieu pour prophétiser ce que Dieu lui disait. And this lady once housed him, Et cette femme l'a accueilli. but she was so impressed and wanted to do what God wanted Elle voulait vraiment ce que Dieu voulait. Elle voulait honorer. that she talked to her husband, "We need to build a room for him. Elle dit à son mari, il faut qu'on construise une pièce pour lui. He continues to come through and he needs a place to stay." Il vient encore et encore et il a besoin d'un endroit juste pour rester. And so to their home, they built this other side of this room for when Elisha would come and Et donc, dans leur maison, ils construisent cette pièce en plus pour Élisée. and for her, it was a consistent thing. Et pour elle, c'est vraiment quelque chose de constant. It was not just a generous moment, but I am going to give generously consistently. C'est pas simplement un moment de générosité, c'est qu'elle donne généreusement avec constance. Do we have that mindset Est-ce qu'on a cette mentalité that we will give consistently? que l'on va donner avec constance? We go to the New Testament, Maintenant, on passe au Nouveau Testament, the widow's offering. l'offrande de la veuve. We have two people who go into the temple to deliver their offering. On voit deux personnes qui rentrent dans le temple et qui mettent leur offrande. One, a little old lady that doesn't have much, Et une vieille femme qui n'a pas grand-chose. and one, a wealthier man who goes in proudly and gives quite a bit. Et un homme riche qui donne beaucoup. But for the guy who gave quite a bit, it was about him.
Mais pour l'homme qui donne beaucoup, c'était pour lui. And though the older woman who gave it was out of sacrifice, Et la femme qui donne un petit peu, quelques sous, c'est vraiment un sacrifice pour elle. it was about God. C'était pour Dieu. It wasn't about what she had or how much. C'était pas de quoi ce qu'elle avait ou combien elle avait. She gave what she could. Elle donnait tout ce qu'elle pouvait. Do we give what we can Est-ce que nous donnons ce que nous pouvons for the glory of God? pour la gloire de Dieu? Not for us. Pas pour nous. Generosity doesn't start with us. La générosité, ça commence pas avec nous, It started with him, ça commence avec lui and it ends with him. et ça finit avec lui. The little boy and his lunch. Le repas du petit garçon, We all know the story. on connaît tous l'histoire. He gives the loaves and the fishes Il a donné ses pains et ses poissons to feed the 5,000. pour nourrir 5000 personnes. Did you guys ever notice that when Jesus, after they prayed and they passed the baskets out, Est-ce que vous avez remarqué que quand Jésus a prié, qu'il a passé les paniers, and then miracle happens, le miracle Wow. se crée where out of a few loaves and fishes, he feeds 5,000 people? et qu'avec quelques pains et poissons, il a nourri 5000? That at the end, sorry, that at the end, Et à there la was fin, an overflow. il bread. il en reste. Ça déborde. He left it so that they had so much. Et il en restait tellement il y en avait. He didn't just give what they needed, Il n'a pas simplement donné ce dont ils avaient besoin, he gave in abundance. il a donné avec abondance. God can take our gifts, Dieu peut prendre vos dons, nos dons, however small they are, aussi petits qu'ils soient, and not just multiply them, but to multiply them in abundance for even more that are. et pas simplement les multiplier pour le besoin, mais il peut les multiplier en abondance, avec surabondance. Do we give with that? Est-ce que l'on donne avec ça? Guys, you can give with that expectation. Est-ce que on donne avec cette attente? When you give financially, when you give with your talents, when you give with your home, Que l'on donne avec nos finances, que l'on donne avec nos talents, que l'on donne avec nos maisons ouvertes? it can be exponential to what? Ça you peut give. être complètement exponentiel. Zacchaeus. Le repentir de Zachée. Zacchaeus was a tax collector Zachée, c'était un collecteur d'impôts, and somebody who actually stole quite a bit. et qui en fait quelqu'un qui volait, puisque c'est lui qui fixait l'impôt. He invites Jesus to his house. Il invite Jésus chez lui, He gets a revelation. il reçoit cette révélation He repents. et il se repent. He understands the generosity that Jesus has given him to be able to be free from his sin. Et il comprend la générosité de Jésus et qu'il peut être libéré de ses péchés. Do we recognize the generosity of the cross? Est-ce que l'on voit cette générosité de Jésus à la croix? Do we expect the cross Est-ce qu'on attend la croix? as something we almost deserve sometimes? Est-ce qu'on a l'impression de la mériter parfois? The generosity of the cross is so enormous. La générosité de Jésus à la croix, c'est tellement énorme. And even though this is before that cross, Et là, on voit que c'est évidemment avant la croix. Zacchaeus is seeing that this is too big for me. Et il lui-même voit que c'est trop gros pour lui. And out of the generosity of repentance, Et de la générosité de cette repentance qu'il vit, he doesn't just pay back what he owes. the c'est people. pas simplement qu'il rembourse ce qu'il devait. He gives 4 times Il donne 4 fois ce qu'il devait. because he realizes all this material stuff is nothing Parce compared qu'il to what God has il given réalise him. que tous les biens qu'il a, c'est rien par rapport à l'amour de Dieu. What we have is nothing compared to what God has given us. Ce que l'on a, c'est rien par rapport à l'amour de Dieu pour nous. But sometimes we hold it so tight. Mais parfois, on essaie de le garder tellement fort. Part of generosity is learning to trust. Là, une des parties sur la générosité, c'est d'apprendre à faire confiance. Trust God Faire confiance à Dieu. that he knows what he's doing, Lui faire confiance parce qu'on sait il sait ce qu'il fait, even though we can't see it half the time. même si on ne le voit pas faire des fois. Dorcas' acts of charity
Les actes de charité de Dorcas. Dorcas was one of the women that in the New Testament in Acts, On voit cette femme dans le livre des Actes. she would make coats for the widows. Elle fabriquait des manteaux pour les veuves. And I don't know how much Peter knew about her, On ne sait pas trop combien Pierre connaissait sur elle, but at her death, mais à sa mort, Peter was there. mais Pierre était là. And then all the women that had her coats Et là, on voit toutes ces femmes avec ces manteaux came and laid them down. et sont venues les déposer. Sometimes we don't see how much we impact people. Parfois, on ne voit pas de notre vivant combien on a impacté les gens. It wasn't until Dorcas' death that probably some of these people understood the impact that she had in their lives. Et c'est seulement après la mort de Dorcas qu'on voit l'impact qu'elle a eu sur les gens. Do you set yourself up to be generous so that even past your life, things will continue on? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous vous mettez en marche pour cette générosité qui dépasse votre vie? I have a friend who's just finished setting up his business in the United States. Il y a un ami qui vient juste de mettre en route une affaire, enfin un business aux États-Unis. And he put a 300-year creed into his business. Et il a fait un plan sur 300 ans. So long after he's gone, Donc longtemps après qu'il soit parti, and hopefully his business is still going, si son affaire continue à avancer, they are still being generous with who they give with. ils veulent que ça reste généreux avec ceux à qui ils donnent. That a certain portion of the profits of the business must go to certain places. Il y a une partie des profits de l'entreprise qui vont directement à des œuvres. Do we look past our lives? Est-ce que l'on voit au-delà de notre vie? Last June, I talked about stepping into the story of God. La dernière fois, je parlais sur comment on rentre dans l'histoire de Dieu. So often we get single-minded that it's just about our story and what's going on around us. Souvent, on est un petit peu enfermé, on est focalisé sur mon histoire, ce que Dieu va faire dans ma vie. But when you step into the story of God, it's the story of the ages. Mais quand on rentre dans l'histoire de Dieu, on se rend compte que c'est toute l'histoire de tous les temps. And if I'm working with God, then what I do will impact the ages. Si moi je rentre dans l'histoire de Dieu, j'aurai un impact dans le futur. It's not just about what God has done for me. C'est pas simplement sur ce que Dieu fait pour moi, It's about what God has done for the nations, c'est ce que Dieu fait pour les nations, for the future, Pour le and futur. past. pour le passé. Those are the people who step into God's story, change the world. Comment les gens qui sont rentrés dans l'histoire de Dieu ont impacté l'histoire du monde. But you have to be generous with your life. Mais vous devez être généreux avec votre propre vie. Are we generous with our life? Est-ce qu'on est généreux avec nos vies? One of the things that Une des choses qui, understanding God's love for people will only get us halfway. Right. Understanding God's love for people will only get us halfway. l'amour de Dieu pour les gens qui n'ont fait que la moitié du chemin. The other half is having a healthy fear of the Lord. L'autre moitié du chemin, c'est avoir une crainte sainte de Dieu. There's a parable of the workers in the vineyard, On le voit dans la parabole des ouvriers dans la vigne. and Jesus tells the story Jésus raconte l'histoire of a person who is taking care of the vineyard d'une personne qui doit prendre soin d'une vigne for their master. pour le maître. And he goes out and he gets some day laborers at the beginning of the day. Et le matin, il va chercher des ouvriers pour travailler dans la vigne. They negotiate the wage for 1 darius, Il négocie le salaire and they're very happy with that. et ils sont contents. He brings the workers back. Il ramène les ouvriers. They start working. Ils commencent à travailler. He realizes there's more work to be done. Il se rend compte qu'il y a plus de travail He, à go- faire. he goes out and finds more workers. Donc il ressort pour chercher d'autres ouvriers. He does that 3 more times, Il le fait encore 3 fois de plus, even to the point there's only 1 hour left in the day. jusqu'au point où il ne reste plus qu'une seule heure à travailler dans la journée. And he goes and finds this group, Et là, il trouve un groupe d'ouvriers and
And he says, hey, why haven't you been working all day? Et il leur dit, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'avez pas travaillé aujourd'hui? And he goes, we tried, but no one was there. Et les ouvriers ont répondu, ah, on a essayé, mais il n'y avait personne. No one would hire us. Personne nous a embauchés. He goes, fine, why don't you come back and we'll work for 1 hour left. Et là, il leur dit, bon, écoutez, venez, puis vous allez travailler l'heure qui reste. He invites the people back, they work. Il invite ces personnes, ils travaillent, The end of the day comes, la fin de la journée arrive, and he's passing out the wages. et là, il commence à verser les salaires. And he starts with the group that just came at the end. Et il commence avec le groupe qui a travaillé à la fin. And he gives them a darius. Et il leur donne le salaire. And the people at the end who started at the beginning, they were like, oh, great. Et là, les personnes qui ont commencé le matin disent, waouh, génial, I'm going to get more than this. je vais récupérer beaucoup plus. But as he continues to pass out the money, Mais au fur et à mesure qu'il paye les salaires, everybody gets a darius. tout le monde reçoit le même montant. And the people at the end Et les personnes à la fin, who worked the entire day qui eux ont travaillé toute la journée, get really upset. ils sont énervés. Do we get upset when we see the generosity of God? Est-ce que nous aussi, on est énervés quand on voit la générosité de Dieu? They called him out on it. C'est cool. They said, why did you do that? Ils ont posé la question, pourquoi est-ce que tu fais ça? He says, am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient, ou bien méprisez-vous ma générosité? When we look at the generosity of God and we see other people getting it, do we become jealous? Est-ce que nous, quand on voit la générosité de Dieu avec d'autres personnes, est-ce qu'on devient jaloux? Or are we excited for what God has done in their lives? Ou est-ce qu'on est excité de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens? Where is our heart? Où est notre cœur? Is it aligned with God? Est-ce qu'il est aligné avec Dieu? Because when I see other people get blessed, Parce que quand je vois des personnes qui sont bénies autour de moi, my heart should rejoice mon cœur doit se réjouir and not be envious. et ne pas être dans l'envie, le désir, la jalousie. They should have rejoiced that those who almost didn't have enough to feed their family were able to feed their family. Ces ouvriers-là, dans l'histoire, auraient dû être contents de voir que ceux qui sont arrivés en dernier ont eu quelque chose pour nourrir leur famille. Guys, we have to have a fear of the Lord. Il faut vraiment qu'on ait cette crainte du Seigneur. When we look at this vineyard, Quand on regarde cette vigne, do we see the opportunity est-ce qu'on voit l'opportunité for us to go and glean d'aller, de glaner what God has given us? de ce que Dieu a prévu pour nous, ce qu'il nous donne? We can look at the generosity of God On peut voir la générosité de Dieu providing a beautiful landscape, qui nous fournit ce magnifique paysage. or you can look and that's just a lot of work. Ou on peut juste regarder ça et se dire « Oh là là, ça c'est du travail, c'est beaucoup de travail. It is, » C'est vrai, but it's your perspective. mais ça c'est une question de perspective. Is our perspective that this is the generosity of God? Est-ce que notre perspective c'est « Voici la générosité de Dieu » Do you see blessings of God as something that we are owed because we have been faithful, or do you see them as a generous gift? Voyez-vous les bénéfices de Dieu comme quelque chose qui nous est dû parce que nous avons été fidèles, ou les voyez-vous comme un don généreux de Dieu? How do you see the blessings of God? Comment voyez-vous les bénédictions de Dieu? Do you rejoice? Est-ce que vous réjouissez? We rejoice when they come at the right time. On est content hein, quand ça arrive au bon moment. Oh, thank God. Oh, merci Seigneur. It's the quick response. C'est la réponse immédiate. But in waiting, Mais dans l'attente, can you be faithful est-ce qu'on est fidèle? and allow them to come when they come Et est-ce qu'on accepte que ça vienne quand ça doit venir? and not expect them because you are faithful to God? Et non pas de dire qu'on les mérite parce qu'on est fidèle. The fear of the Lord is a theme that you could probably talk about forever. La crainte du Seigneur, c'est un thème dont on pourrait parler sans fin. But I'm going to touch on it just a little bit in the regards of generosity. Et on va juste regarder un tout petit peu sur cet aspect-là dans le sens de la générosité. If you look at the scriptures, Si vous regardez dans les Écritures,
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. In 3 different of these, it's phrased that same way. Dans trois versets différents, ça l'exprime de la même façon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. If you're going to be wise with your money, Si vous voulez être sage avec votre argent, if you're going to be wise with your time, si vous voulez être sage avec votre temps, if you're going to be wise with your si resources, vous voulez être sage avec vos ressources, you must have this. vous devez avoir ça. You must have the fear of the Lord. Vous devez avoir la crainte de l'Éternel. And there's a respect there, Et il y a le respect dedans. but there's also a little bit more. Mais il y a un peu plus que le respect. He is the creator and maintainer of everything. C'est lui le créateur et celui qui maintient tout. He gets in a nice little conversation with Job. On voit dans une conversation sympa avec Job, At the end of Job, à la fin du livre de Job, after everybody has given Job all this wisdom, après que tous ses amis leur aient donné leur sagesse, and Job is struggling et, to figure out what is right, et Job vraiment se bat pour savoir ce qui est vrai, God speaks. Dieu parle. And he doesn't just speak once, Et il ne parle pas simplement une he fois, speaks for 4 chapters. il parle pendant 4 chapitres. And it's about the same thing. Et il parle de la même chose. Who are you? Qui es-tu, toi? Who are you? Were you there when I laid the foundations of the world? Qui es-tu? Étais-tu là quand j'ai posé les fondations du monde? Were you there when I made the seas roar? Quand la mer grondait? Do you keep the animals fed Est-ce que c'est toi qui as gardé les animaux and the plants growing healthily? et que les plantes puissent pousser? Guys, there's an understanding that we have to know about God. Il y a quelque chose qu'on peut apprendre vraiment sur Dieu. See, I'm in this interesting position that I'm technically a missionary from the United States. Vous savez, j'ai cette position intéressante d'être techniquement un missionnaire pour les États-Unis. And so all my money comes through the churches and through individuals, and they give to me. Et les finances viennent à travers des églises et des individus aux États-Unis qui me donnent, They have sent me out. qui m'ont envoyé. And so I have to live by faith. Et donc, je dois vivre par la foi. I go, I talk about what I do, and people give, and it's good, and it's nervous, and it's Donc, everything. Je dois aller là-bas, leur expliquer ce que je fais, et les gens me donnent, et c'est super. Some paychecks are low, some paychecks are high. Des gens donnent des petits chèques, d'autres des grands chèques. People forget. Des gens oublient de donner des People chèques. go through hard times, and they've had to reduce their support for us. Et des gens peuvent traverser des moments difficiles et réduire leurs dons. And I've had people come to me, and they go, "How do you live on faith?" Et il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Mais comment tu fais pour vivre par la foi ?» And it's no different than you guys who have jobs. Et c'est tellement différent de vous qui avez des travails. Because at any moment in time, you don't know if that job's going to be yours. Parce qu'à aucun moment, vous pouvez dire que c'est à vous. France has got some systems that help stop that, but La France a un système qui permet d'aider avec ça. within it, maybe even an injury could stop your work. Sorry? An injury to yourself. Oui, même un accident peut vous arrêter de travailler. A business going out, like failing, would stop your work. Une affaire qui périclite peut vous faire arrêter de travailler. Nothing is guaranteed in life. Rien n'est garanti dans la vie. God provides for us all. Dieu nous fournit à chacun d'entre nous. The very breath that you breathe right now is God-given. L'air même que vous êtes en train de respirer, c'est un don de Dieu. He has created your body in such a way to interact with the environment that He created. Il a créé votre corps de la façon dont il est pour pouvoir interagir avec l'environnement autour, That gives you the ability to stand up in the morning, qui vous permet de vous lever le matin, to take your first steps. de marcher un petit peu. Nothing is guaranteed except for God. Rien n'est garanti sauf Dieu, pour Dieu. Guys, do we understand that He is keeping everything together right now? Est-ce que l'on voit bien, est-ce que l'on comprend qu'il est en contrôle de tout? He's the one that holds the atoms together. Adams? Atoms. Really small? Ah, les atomes. Atoms. C'est lui. Vous avez compris le spoil? C'est lui qui maintient les atomes entre eux.
C'est quoi? It's him who keeps those together. C'est lui qui permet que toutes ces choses se tiennent ensemble et nous tiennent ensemble. In you, En vous, in this building, dans ce bâtiment, in this earth, dans la terre entière, in this universe. dans l'univers entier. He holds it all together. C'est lui qui tient tout. Do we understand the power of who he is? Est-ce qu'on comprend la puissance de qui il est? He is the owner of everything. Il est le propriétaire de tout. Psalms Dans, les 24. psaumes, dans le psaume 24, The earth is the Lord's and all the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Guys, technically nothing is ours. Les gars, techniquement, rien n'est à nous. We are stewards On est juste des intendants of what God has given us. de ce que Dieu nous a donné. The earth and the Lord's and all that is in it. Et le monde et tout ce qu'il contient, c'est à lui. I give because he commands me to give. Et je donne parce qu'il m'a demandé, il m'a commandé de donner. He didn't weave 2,000 different themes of generosity Il n'a pas juste tissé 2000 fois le thème de la générosité for it to be a good idea for me to try. pour être juste une bonne idée pour moi à essayer. He wants me to be generous Il veut que je sois généreux because then I can identify with him. pour que je puisse m'identifier à lui. We step into our identity of God, our identity in Christ when we are generous. On rentre dans notre identité en Christ quand on est généreux. We are in the identity of God when we are generous. On est dans l'identité de Dieu quand on est généreux. And we don't have to fear, Et on ne doit pas avoir peur. but we respect who he is On respecte qui il est and we understand his holiness. et on comprend, on respecte sa sainteté. And if we hold the fear of the Lord Et si on a cette crainte de l'Éternel and we hold the love for his people, et qu'on a cet amour qu'il a pour les hommes, pour les humains, we can live a life of generosity. on peut vivre une vie de générosité. It's just that simple. C'est aussi simple que ça. Hold both of those in your hand. Ces deux choses-là sont dans nos mains. So how do we do that practically? Donc comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Ask God where to start. On demande à Dieu par où commencer. In your finances, Dans nos finances, in your talents, dans nos talents, avec nos talents, your time. avec notre temps. Where do I start? Où est-ce que je commence? All three. Les In all trois. three. Make it a practice. Juste pratique, fais-le, agis. You have to be consistent. Tu dois être cohérent, consistant dans le temps. Generosity is not about a one-time thing. La générosité, c'est pas simplement un moment, une seule fois. We get afraid that the resources aren't available to us. On a peur que les ressources ne soient plus disponibles pour nous. Paul understood at the beginning, like when he talks about it in Philippians, I've learned to be well in much and I learned to be well with little. On le voit au début de la lettre quand Paul dit « J'ai appris à me satisfaire avec beaucoup et avec peu Sometimes it's going to be a sacrifice. ». Parfois, c'est un sacrifice. And sometimes you're going to give in abundance. Et parfois, on donne avec abondance. But let me tell you, Mais je vous dis, if you don't start practicing it, si vous ne commencez pas à pratiquer, if when the wealth of the Lord comes, quand la richesse de Dieu viendra, you probably won't be generous. il y a des chances que vous ne soyez pas généreux à ce moment-là. It'll be very difficult. Ça va devenir difficile. It's like a muscle. C'est comme un muscle. You have to work it. Il faut le travailler. And we have to trust in God's faithfulness. Et il faut avoir la confiance dans la fidélité de Dieu. There's a place in Malachi. Il y a un endroit dans Malachie, It's a
the last book of the Old Testament. le dernier livre de l'Ancien Testament. And he's talking about, it's this conversation between God and his people Et on voit cette conversation entre Dieu et son peuple through the prophet of Malachi. à travers le prophète Malachi. And they're having these debates. Et ils ont un débat. And then one of the debates in chapter 3, Et dans le chapitre 3, il y a un des débats. God confronts them and says, "Why have you robbed me?" Et il y a Dieu qui les confronte et qui dit pourquoi vous m'avez volé? He's telling them this because they haven't been giving. Et il leur dit ça parce qu'ils ne donnaient pas. And his temple was falling into disarray. Et le temple de l'Éternel à ce moment-là était en train de se défaire. Now, does God need the money? C'est pas que Dieu a besoin de notre argent. No, he doesn't need the money. Bien sûr que non, il n'a pas besoin. But he wants us to be faithful. Mais il veut que nous soyons fidèles. And he knows where we put our money, Et il sait que là où nous mettons notre argent, there we invest. c'est là que nous investissons. And he's telling them, not only does he tell them that they've been robbing him, Non seulement il leur dit qu'il le volait, but then from what I've studied, it is the only place in the Bible where God says, "Test me." c'est le seul endroit dans la Bible où Dieu dit testez-moi, mettez-moi à l'épreuve. He tells them all throughout the Bible, "Do not test the Lord your God." Il le dit dans tout le reste de la Bible, il dit tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, tu ne le mettras pas à l'épreuve. Except in this one spot in Malachi 3:8. Sauf dans cet endroit précis dans Malachie 3. He says, "If you test me, I will open up the storehouses." Et il leur dit si vous me mettez à l'épreuve, j'ouvrirai les portes du ciel. Do you think you can be more generous than Est-ce me? que vous pensez vraiment que vous pouvez être plus généreux que moi? I don't know about you, Je sais pas vous, but that's a challenge I want to take. mais ça c'est vraiment un défi. There's no way I'm going to out generosity. No. Ah. Outgive. There we go. Il y a aucune chance que je puisse être plus généreux que Dieu. There's no way I'm going to outgive God. Il y a vraiment aucune chance. Man, do I want to try. J'aimerais vraiment essayer. I want to hold everything I have with an open hand J'aimerais avoir tout ce que j'ai dans une main ouverte. so that everything I have, God can use. So So that everything I have, God can use. Comme pour que tout ce que j'ai, Dieu puisse l'utiliser. Do you find your hand open today or do you find it closed? Est-ce que vous voyez votre main ouverte aujourd'hui, ce matin, ou est-ce que vous la voyez fermée? Do you find it tucked away? Est-ce que vous la voyez un peu... Trust in what God wants to do in your life. Faites confiance à ce que Dieu vous donne, ce que Dieu veut dans votre vie, ce qu'il va vous donner aussi. I found it kind of interesting. I'm going to finish up right now. Je vais bientôt finir. The definition for generous, La définition de généreux, it actually comes from an old French word. ça vient d'un mot français. And the origin is the late 16th century. Dans le XVIe siècle. And in the Latin, it's generous, and it means noble and magnanimous. Alors, And yeah, en latin, c'est donc generus, qui veut dire, ça vient de génétique aussi, on le retrouve, c'est-à-dire la naissance noble et le fait d'avoir une pensée noble. and the original sense was that of noble birth. Et c'était vraiment dans le sens d'avoir une naissance noble. And like I said earlier, Et comme je l'ai dit avant, we step into the identity of on God, rentre dans cette identité de Dieu, of our noble birth. de notre naissance noble. Guys, we are heirs in God's kingdom. Nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. We're stewards of his kingdom. Nous sommes les intendants dans ce royaume. We're here to usher in the kingdom of God. On est là pour accueillir le royaume de Dieu. And when we are generous, Et quand nous sommes généreux, we act in our nobility. nous agissons dans ce cadre-là, avec noblesse. Amen. 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 Well, we couldn't be talking about generosity if we don't act on it, right? On ne pourrait pas parler de la générosité si on ne la voit pas. So me and my family made cookies for you guys. Donc, moi et ma famille, on a fait des gâteaux pour vous. Talents, right? Les talents, vous voyez. Talents. You work with what you got. Et on donne ce que Dieu nous a donné. So we've got chocolate chip cookies.
Donc on a les cookies au chocolat. They're in the back. We're going to pull them out. You guys can grab a couple. We got more than enough. I think we made like Ouais. 240 cookies or something. On en a fait genre 240. Yeah. And Sophie, we've got some gluten-free cookies. You are welcome. Et Sophie, on en a pour So anybody else who can't have gluten, Donc les autres qui peuvent prendre du gluten, we've got some peanut butter cookies. Peanut butter chocolate cookies. on en a au beurre de peanut. Yes, very American. So let's pray. On va prier. Just so I know, just so you know, it was not just me, but it was my son Oliver and my daughter Aubrey who cooked so long Je veux, yesterday. je veux que vous sachiez aussi que c'est pas simplement moi, c'est mon fils Oliver et Aubrey, qui est leur fille, qui a aidé vraiment pendant des heures et des heures. So if you want to say thank you can tell them. Donc si vous voulez leur dire merci, dites-leur. God, thank you for who you are. Merci Seigneur pour qui tu es. Thank you for that you are so generous to us. Merci pour la générosité, combien tu es généreux pour nous. That we need to put on those glasses On veut mettre ces lunettes that show us your generosity qui nous montrent ta générosité and everywhere we look. partout où l'on regarde. God, I pray that throughout this week that we find ways to be generous. Seigneur, je prie pour que durant cette semaine, on trouve des moyens d'être généreux. Whether it's buying coffee for people Que ce soit avec un café pour quelqu'un or if it's inviting people to our house ou d'inviter quelqu'un à la maison or if it's giving to the church. ou de donner à l'église. Whatever it is, Quoi que ce soit. God, may you speak to us Seigneur, que tu puisses nous parler and show us what it means to be generous. et que tu nous montres ce que c'est d'être généreux. And may we have the faith to step out in that. Et qu'on ait la foi de marcher, de rentrer dans cette identité. Thank you, Jesus. Merci Jésus.